Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Je vais vous parler d'une des formes des plus sournoises de l'envoûtement. Il s'agit de l'envoûtement vaginal. C'est quoi l'envoûtement vaginal? L'envoûtement vaginal est un envoûtement qui a possible le sexe de la femme. Nous savons que le sexe est une source de plaisir, d'harmonie dans le couple. Et puis aussi, le sexe de la femme permet de concevoir, c'est-à-dire de donner naissance à des enfants. Donc l'envoûtement vaginal a pour cible le sexe de la femme parce que lorsqu'une femme subit l'envoûtement vaginal, d'abord, aucun homme ne peut s'accrocher à elle. Aucun homme ne peut vivre avec la même femme pendant plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce sera difficile. Parce que la femme subit l'envoûtement vaginal. Souvent, il y a des gens qui disent oui, qu'on ne peut pas, il faut changer souvent les femmes, que quand ils restent toujours avec la même femme, ça devient monotone, etc. Non. Quand Dieu a conçu le corps de la femme, c'est pour que la femme puisse rester 10, 20, 30, 40, 50 avec le même homme. Sans que cet homme-là ne soit dégoûté de la femme, sans que cet homme-là ne soit lassé de la femme. Donc Dieu a fait de la femme de sorte que, même quand une femme a des enfants, son corps reprend progressivement la même forme. Donc l'envoûtement vaginal a pour objectif de dégoûter sexuellement le partenaire de la femme de son mari. C'est-à-dire que quand une femme subit un envoûtement vaginal, c'est-à-dire que à court, à moyen ou à long terme, ton homme va te laisser, ton mari va te laisser, ton fiancé va te laisser parce que tu subis l'envoûtement vaginal. Et l'envoûtement vaginal fait que le monsieur est très vite et rapidement dégoûté de ton corps. Voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de se faire belle, d'avoir un bon comportement pour garder un homme. C'est vrai que ce sont des choses qui rentrent en ligne de compte. Mais en réalité, quand quelqu'un subit un envoûtement vaginal, peu importe la nature de ton comportement, tu seras forcément abandonné par ton conjoint. Et l'envoûtement vaginal est un envoûtement qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont des difficultés à se marier. C'est ce qu'on appelle des envoûtements d'humiliation. En fait, un envoûtement vaginal, ce n'est pas pour tuer la victime. Quand les gens font un envoûtement vaginal, c'est pour créer la solitude dans la vie de la personne. Et quand la personne est dans la solitude, ça crée ensuite la dépression. Et la dépression te tue à petit feu. Sinon, si les gens veulent te tuer directement, ils n'avaient pas besoin de faire un envoûtement vaginal. Mais ils veulent te détruire intérieurement d'abord, te briser moralement, te faire sentir la solitude, et en fin de compte, tu seras dépressif. Et quand tu deviens dépressif, tu risques de terminer ta vie dans la solitude et dans l'amertume. Donc c'est une forme sournoise pour détruire la vie des gens. L'envoûtement vaginal, c'est un envoûtement qui est pratiqué en général par la sorcellerie. La sorcellerie qui pratique l'envoûtement vaginal, ou bien un homme que tu as eu à blesser, à tromper, et qui, pour se venger, il ne va pas te tuer, mais pour se venger, il va te lancer ce qu'on appelle l'envoûtement vaginal. Après ce moment-là, tu vas remarquer que depuis que tu as connu un certain genre d'individu, il y a des femmes qui ont connu un homme, mais depuis qu'ils ont connu cet homme-là, plus rien ne va dans leur vie jusqu'aujourd'hui, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, leur vie n'a pas encore changé. Il faut te poser la question, depuis que tu as laissé Jean, depuis que tu as laissé Jacques, depuis que tu as laissé Kofi, pourquoi depuis que tu l'as laissé jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pu te fixer? Pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas victime d'un envoûtement vaginal? L'envoûtement vaginal fait que lorsque un homme couche avec toi, dès le moment qu'il a couché avec toi, il faut te dire forcément qu'il va te laisser forcément. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas couché avec toi, vous pouvez vous entendre. Vous allez vivre dans l'harmonie, il y aura des belles promesses. Mais dès le moment que vous allez avoir des rapports, automatiquement, ses pensées et son esprit vont changer vis-à-vis de toi. Donc l'objectif de l'envoûtement vaginal, c'est de créer la solitude et la dépression. Or, la dépression elle-même peut engendrer la mort. Et un envoûtement vaginal ne se règle pas comme si, par exemple, c'était une sorcellerie. Parce qu'en réalité, l'envoûtement vaginal, on salue ton sexe. On salue ton sexe, c'est-à-dire qu'on y met, entre guillemets, des ordures. On y met des ordures, on y met des odeurs. Donc, même si quelqu'un a de l'amour, de l'affection pour la dame, mais pour la femme en question, forcément, il va finir par l'abandonner. Moi, j'ai vu beaucoup de ces jeunes écrans, beaucoup de personnes qui ont subi, beaucoup de jeunes dames. Quand les restes sont des femmes très belles, très jolies, des femmes, vraiment, quand tu les regardes, vraiment, tu es content. Mais elles sont victimes de l'envoûtement vaginal. Tu vas les voir, elles ont 35 ans, 40 ans, 45 ans. Des belles femmes. Quand même tu regardes la dame, tu dis oui, mais cette femme-là, c'est la femme de ma vie. Parce qu'elle est belle. Mais la beauté ne peut rien faire contre l'envoûtement vaginal. L'envoûtement vaginal a 2 causes. La première cause s'appelle une œuvre de la sorcellerie. Et la deuxième cause, c'est un homme
qui te reprochent des choses. Souvent, les femmes aussi, souvent font des erreurs parce que quelqu'un, je ne justifie pas l'envoûtement, mais je dis simplement que lorsque, par exemple, tu blesses quelqu'un, un homme qui est blessé dans son amour propre peut réagir très mal. Si c'est un chrétien, alléluia, ça peut aller. Mais si ce n'est pas un chrétien, mais il va aller voir, forcément, aller voir quelqu'un. Ils vont maudire ton sexe. Ils vont appeler l'envoûtement, ils vont maudire ton sexe pour dire que ce sexe-là, voilà comment c'est qui va arriver. Et si, par exemple, s'ils ont pris chose, s'il a maudit ton sexe sur un palmier, ou bien il a maudit ton sexe sur du sable de mer, ou bien il a maudit ton sexe sur un certain genre de feuilles, mais tu n'auras jamais d'un homme, tu n'auras jamais un homme dans ta vie. Tu te faut habiter, même faut aller même en Thaïlande, même au Japon. Peu importe l'endroit où tu seras, l'environnement vaginal va te suivre là-bas. Donc, c'est au lieu d'acter chaque fois, souvent les hommes disent oui, tel homme m'a abandonné, tel homme m'a abandonné. Pose-toi d'abord la question si tu ne subis pas un envoûtement vaginal. Et l'envoûtement vaginal, ça se règle. La prière est faite pour régler un certain genre de problème. L'invocation règle un autre genre de problème. Voilà pourquoi je le répète toujours. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc l'invocation règle ce genre de problème. La prière ne peut pas délivrer quelqu'un d'un envoûtement vaginal. La preuve, nos soeurs sont remplies dans nos églises et subissent l'envoûtement vaginal. Personne dans les jeûnes et prières espérant que ça va quitter. Mais il ne s'agit pas d'avoir de l'espoir, il s'agit d'avoir des solutions. Or, c'est l'invocation qui arrive à briser correctement et définitivement les envoûtements vaginaux. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Il va falloir que vous puissiez, pour les dames qui avez des échecs sentimentaux persistants, l'important que vous vous posez la question de savoir est-ce que depuis que j'ai connu tel homme, est-ce que ma vie a connu la stabilité? Mais je vais te poser aussi la question, qu'est-ce que j'ai pu faire à la sorcellerie pour que ma vie connaisse aussi l'instabilité? Parce que l'envoûtement vaginal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la sorcellerie, mais c'est l'envoûtement d'un homme qui peut donner un envoûtement vaginal, qui fait que tu dégoûtes tout le monde, ton corps repousse les gens, tu peux coucher avec toi, après tu seras content, mais dis qu'il va te garder, jamais il ne te gardera. Parce que tu subis l'envoûtement vaginal. Il ne pourra pas supporter toi ton... Excuse-moi du terme, mais il ne va pas supporter ton sexe pendant toute sa vie, ce n'est pas possible. Il peut supporter ça pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il ne pourra jamais supporter ça pendant toute sa vie. Donc, seule l'invocation peut détruire définitivement l'envoûtement vaginal. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide et que Dieu nous éclaire davantage nos yeux afin que nous puissions l'appeler, nous puissions l'invoquer. David pouvait dire ceci, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Donc, c'est l'invocation qui arrive à détruire définitivement l'envoûtement vaginal. Ce n'est pas une affaire de jeûne et prière, ce n'est pas les prières hasardeuses, ce n'est pas les prophéties inventées qui vont te délivrer, c'est seulement invoquer le Dieu d'Israël qui permet d'être délivré de l'envoûtement vaginal. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Shalom.